L'ego. Un obstacle ou une force. L'ego est un concept complexe qui a été étudié par les religions, les philosophies, les sciences sociales et la psychologie pendant des siècles. Il est généralement défini comme le sentiment de soi, de l'individualité et de la conscience de soi. Chaque discipline offre une perspective unique sur l'ego, et il est intéressant d'explorer comment elle se complète pour enrichir notre compréhension de ce concept. Il est généralement défini comme le sentiment de soi, de l'individualité et de la conscience de soi. L'ego est souvent considéré comme un obstacle au développement spirituel, car il peut nous conduire à nous concentrer sur nos propres besoins et désirs plutôt que sur ceux des autres. Cependant, l'ego peut aussi être une force positive, car il nous permet de nous identifier et de nous distinguer des autres. Dans de nombreuses religions, l'ego est considéré comme une illusion. Le but ultime de la spiritualité est de se libérer de l'ego et de réaliser son soi supérieur. Dans l'hindouisme, par exemple, l'ego est considéré comme un voile qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Dans le bouddhisme, l'ego est considéré comme une construction mentale qui n'a pas d'existence réelle. Dans de nombreuses philosophies, l'ego est considéré comme un problème. La philosophie grecque, par exemple, a développé la notion de sophrosine, qui est l'art de trouver un équilibre entre les deux excès opposés. L'apathie et l'hybris. L'apathie est l'absence de tout sentiment ou émotion, tandis que l'hybris est l'excès de confiance en soi et en ses propres capacités. La sophrosine est l'état d'équilibre entre ces deux excès. Dans les sciences sociales, l'ego est souvent considéré comme un produit de la société. La socialisation nous apprend à nous identifier à certains groupes et à nous distinguer des autres. Cette identification à des groupes sociaux est une partie importante de notre identité, mais elle peut aussi conduire à des préjugés et à de l'intolérance. L'ego peut être une force positive ou négative dans nos vies. C'est à nous de choisir comment nous allons l'utiliser. Si nous utilisons notre ego pour nous concentrer sur nos propres besoins et désirs, il peut devenir un obstacle au développement spirituel et à la création de relations saines. Cependant, si nous utilisons notre ego pour nous identifier et nous distinguer des autres, il peut devenir une force positive qui nous aide à nous développer et à grandir en tant que personne. Si vous souhaitez prendre en compte votre rapport à l'ego des autres et à votre ego propre, voici quelques conseils. Soyez conscient de vos pensées et de vos émotions. Prendre conscience de vos pensées et émotions est le premier pas pour mieux comprendre votre ego. Essayez de vous observer de manière objective, sans jugement. Identifiez les schémas de pensée récurrents et les émotions qui peuvent être liées à votre ego, comme la fierté, la colère, la jalousie ou le besoin de reconnaissance. La conscience de soi vous permettra de mieux gérer ces réactions émotionnelles et de prendre des décisions plus équilibrées. Observez comment vous réagissez aux autres. Soyez attentif à la manière dont vous interagissez avec les autres, surtout dans les situations conflictuelles ou stressantes. L'ego peut parfois provoquer des réactions défensives ou agressives pour protéger votre image ou votre estime de soi. En prenant conscience de ces réactions, vous pourrez mieux comprendre comment votre ego influence vos relations avec les autres et être plus en mesure de les modifier si nécessaire. Développez votre empathie et votre compassion. Pratiquer l'empathie consiste à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs émotions et leurs perspectives. Cela vous permet de transcender votre propre point de vue centré sur l'ego et de créer des connexions plus profondes avec les autres. La compassion va de pair avec l'empathie en vous incitant à agir de manière bienveillante envers les autres, en reconnaissant que chacun a ses propres luttes et défis. Apprenez à pardonner. Le pardon est une étape importante pour surmonter l'emprise de l'ego. Lorsque l'ego est blessé, il peut être difficile de laisser aller les ressentiments et les rancunes. Cependant, le pardon ne signifie pas ignorer les actions nuisibles des autres, mais plutôt libérer votre propre esprit du fardeau émotionnel qui accompagne la colère et le ressentiment. Le pardon vous permet de vous concentrer sur l'avancement positif de vos relations plutôt que sur les blessures passées. Ces conseils vous aident à développer une meilleure compréhension de votre ego et de celui des autres, tout en favorisant des relations interpersonnelles plus saines et harmonieuses.
Gardez à l'esprit que le travail sur l'ego est un processus continu qui demande de la patience et de la pratique. En étant conscient de vos réactions et en cherchant activement à développer l'empathie, la compassion et le pardon, vous pouvez progressivement réduire les aspects négatifs de l'ego et cultiver une attitude plus équilibrée et bienveillante envers vous-même et les autres. Trouvez des activités qui vous permettent de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous-même. Trouver des activités qui permettent de se connecter à quelque chose de plus grand que soi est un moyen puissant de transcender l'ego et de développer une perspective plus vaste sur la vie. Ces activités offrent l'opportunité de ressentir un sentiment d'appartenance à un tout plus grand, que ce soit en relation avec la nature, la communauté ou des concepts spirituels. Voici quelques exemples d'activités qui peuvent aider à établir cette connexion. Pratiquer la méditation ou la contemplation. La méditation et la contemplation permettent de calmer l'esprit et de se relier à un niveau plus profond de conscience. Ces pratiques offrent une perspective détachée des pensées et émotions liées à l'ego, favorisant ainsi une expérience de connexion avec l'univers ou la conscience collective. Se connecter à la nature. Passer du temps en pleine nature est une excellente façon de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi. Que ce soit en se promenant dans un parc, en admirant un coucher de soleil ou en passant du temps dans la montagne, la nature offre une source d'inspiration et une sensation d'unité avec l'environnement qui nous entoure. S'impliquer dans des activités caritatives ou bénévoles. Participer à des activités caritatives ou bénévoles permet de se connecter aux autres et de se sentir utile au sein d'une communauté plus vaste. Donner de son temps et de son énergie pour aider les autres peut donner un sens profond à la vie et dissoudre les préoccupations égocentriques. Pratiquer une forme d'art ou de création. S'engager dans une forme d'art ou de création, que ce soit la peinture, l'écriture, la musique ou toute autre activité artistique, permet de s'exprimer au-delà des limites de l'ego. Cela peut conduire à un sentiment d'unité avec l'inspiration ou la créativité universelle. Participer à des activités spirituelles ou religieuses. Pour certaines personnes, s'engager dans des pratiques spirituelles ou religieuses est une voie pour se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Cela peut se manifester par la prière, les rituels, la participation à des cérémonies ou la recherche d'une connexion avec une force supérieure. S'engager dans des activités physiques ou sportives. Pour certaines personnes, l'exercice physique peut être une forme de connexion à quelque chose de plus grand que soi. Courir, nager, faire du yoga, ou toute autre activité sportive peut permettre de ressentir une harmonie entre le corps et l'esprit, créant ainsi un sentiment de connexion avec l'univers. Quelle que soit l'activité choisie, l'essentiel est de se donner l'opportunité de se dépasser, de se sentir relié à quelque chose de plus grand, et de transcender l'ego qui peut parfois nous restreindre dans une vision trop centrée sur soi-même. Ces expériences de connexion peuvent nourrir notre être intérieur, élargir notre perspective et nous aider à développer une compréhension plus profonde de notre place dans le monde. En somme, l'ego est un concept complexe qui a été exploré à travers les âges par différentes disciplines. Il est généralement considéré comme un obstacle au développement spirituel, car il peut nous enfermer dans une vision centrée sur nous-mêmes, nous empêchant de considérer les besoins des autres. Toutefois, certaines perspectives le considèrent aussi comme une force positive, nous permettant de nous identifier et de nous distinguer des autres. Les religions et certaines philosophies nous encouragent à transcender l'ego pour atteindre un état de conscience supérieur. La sophrosine, par exemple, nous enseigne l'équilibre entre les excès de l'apathie et de l'hybris liés à l'ego. Les sciences sociales mettent en évidence que l'ego est aussi influencé par la société et les identifications de groupe. Pour mieux comprendre et gérer notre ego, nous pouvons suivre certains conseils pratiques. Être conscient de nos pensées et émotions, observer nos réactions envers les autres, développer notre empathie et compassion, et apprendre à pardonner. Le point de vue de la psychologie enrichit notre compréhension de l'ego en mettant l'accent sur la conscience de soi et les processus mentaux qui influencent notre comportement.
En développant une conscience de nos pensées et émotions, nous sommes mieux équipés pour comprendre comment l'ego peut façonner notre perception du monde et nos interactions avec les autres. La psychologie nous enseigne également l'importance de l'empathie et de la compassion dans la gestion de l'ego, car ces compétences sociales nous permettent de transcender notre propre point de vue centré sur soi et de nous connecter plus profondément avec les autres. De plus, la psychologie met en évidence le rôle du pardon dans la libération de l'emprise de l'ego, ce qui favorise des relations plus harmonieuses et un bien-être émotionnel accru. En intégrant les enseignements de la psychologie à nos efforts pour comprendre et gérer notre ego, nous pouvons cultiver une vie plus équilibrée et épanouissante, tout en favorisant des relations interpersonnelles plus saines et significatives. En conclusion, l'ego est un concept complexe qui a été exploré à travers les âges par différentes disciplines. Il est généralement considéré comme un obstacle au développement spirituel, car il peut nous enfermer dans une vision centrée sur nous-mêmes, nous empêchant de considérer les besoins des autres. Toutefois, certaines perspectives le considèrent aussi comme une force positive, nous permettant de nous identifier et de nous distinguer des autres. Les religions et certaines philosophies nous encouragent à transcender l'ego pour atteindre un état de conscience supérieur. La sophrosine, par exemple, nous enseigne l'équilibre entre les excès de l'apathie et de l'hybris liés à l'ego. Les sciences sociales mettent en évidence que l'ego est aussi influencé par la société et les identifications de groupe. Le point de vue de la psychologie enrichit considérablement notre compréhension de l'ego en mettant l'accent sur la conscience de soi et les processus mentaux qui influencent notre comportement. En développant une conscience de nos pensées et émotions, nous sommes mieux équipés pour comprendre comment l'ego peut façonner notre perception du monde et nos interactions avec les autres. La psychologie nous enseigne également l'importance de l'empathie et de la compassion dans la gestion de l'ego, car ces compétences sociales nous permettent de transcender notre propre point de vue centré sur soi et de nous connecter plus profondément avec les autres. De plus, la psychologie met en évidence le rôle du pardon dans la libération de l'emprise de l'ego, ce qui favorise des relations plus harmonieuses et un bien-être émotionnel accru. En intégrant les enseignements de la psychologie à nos efforts pour comprendre et gérer notre ego, nous pouvons cultiver une vie plus équilibrée et épanouissante, tout en favorisant des relations interpersonnelles plus saines et significatives. Pour transcender l'ego et se connecter à quelque chose de plus grand que soi, il est recommandé de trouver des activités significatives, comme la méditation, le contact avec la nature, l'engagement caritatif, la pratique artistique, la spiritualité ou le sport. Ces expériences de connexion peuvent apporter un sens profond à notre existence et nous aider à élargir notre perspective, favorisant ainsi des relations plus épanouissantes avec les autres et avec nous-mêmes. En prenant conscience de notre ego et en adoptant des pratiques visant à le transcender, nous pouvons cultiver une vie plus équilibrée, altruiste et épanouissante. Cet article a été écrit sous la supervision de Patrick Apprend par ChatGPT et Bard pour la chaîne YouTube Discussion 2IA.